cette troisième vidéo et aujourd'hui on va parler cuisine, une de mes catégories préférées. Aujourd'hui je vais cuisiner, je vais cuisiner un jarret mais en fait le plat que je vais faire c'est un plat coréen, genre coréen. Et en fait, ça s'appelle chokpal. Et en fait, c'est un jarret qui va cuire longtemps avec des épices, des feuilles de laurier. On peut mettre du café un peu pour donner du goût. Et que je vais ensuite découper et je vais faire une genre de salade de poireaux mélangée avec de la poudre de piment. Ben voilà, j'espère que ceux qui regardent, j'espère qu'ils sont pas végétariens parce qu'il y a de la viande. Ben sur ce, je vais vous laisser avec la vidéo et je vous dis à tout à l'heure. Bon, les gars, on commence par la pièce principale, le jarret, ou personnage principal, peu importe. Le jarret, attention, celui-là, c'est un demi-sel, donc je vais faire en sorte de pas trop saler, parce qu'il est déjà en fait salé. Alors, je vais vous montrer ce que je vais utiliser comme ingrédients. Les feuilles de laurier, anis étoilé, café, cannelle en poudre, parce que j'avais plus de cannelle en bâton. Du sel, du poivre, vous avez du sucre. Ici, on peut utiliser du gingembre frais, sauf que moi, j'en avais pas. Et j'aime bien me préparer des condiments à l'avance. Donc, en fait, moi, quand j'ai du gingembre, parfois, j'aime bien en hacher avec de l'huile et je le fous dans des petits moules et au congélo. Comme ça me permet de pas avoir du frais parce que je peux l'oublier. Hein. Et du coup, au moins là, ça se garde. J'ai pris du saké classique. Je vous mets la bouteille là pour voir un peu ce que je prends moi. C'est franchement un saké classique, hein, vous embêtez pas. J'aime bien la sauce soja Kikkoman parce que elle est moins salée que la sauce soja chinoise. Ça, il faut le savoir. Ici, on a de la sauce soja épaisse. Ça va donner une belle couleur à la viande, bien caramel brun comme ça. Et du goût aussi. Hein. Et là, c'est de la poudre de piment. Coréenne, hein, parce que chez les Coréens, ils utilisent beaucoup de la poudre de piment. Hein. Donc, et moi, ce que je fais, c'est en fait le paquet, moi, je le congèle. Parce que j'ai remarqué que quand je le laisse entier comme ça, même bien fermé, ou alors dans des pots, ça m'est déjà arrivé que j'ai de la moisissure, en fait, qui se mette dessus. Donc, je préfère le congeler et ça change pas le goût. Hein. Pour moi, en tout cas, pour moi, ça change rien. Poireau. Donc celui-là, je l'ai haché finement. Ça va me servir pour la salade que je vais les morceaux de jarret que je vais mélanger avec la salade. Et ça, en fait, c'est le reste du poireau que je vais foutre dans le bouillon pour donner encore du goût. L'oignon et puis du vinaigre, mais ça, ce sera aussi pour la salade. Voilà, comme ça, vous voyez un peu tous les ingrédients. Après, comme dit, c'est un bouillon, c'est un peu comme tout. Hein. La cuisine. Pour moi, il y a des bases en cuisine, tu vois. Mais après, franchement, tu fais ce que tu veux. Donc, si j'avais pas, par exemple, je suis pas obligée de mettre du café. Je peux mettre 3 anis étoilés au lieu de 6 ou des feuilles de laurier. Moi, je fais au feeling et pour moi, c'est la meilleure des cuisines. En tout cas, voilà. Je mets tout ça comme ça et puis on va passer en cuisine dans la casserole. Voilà la casserole avec l'eau qui commence à chauffer. Donc, on va commencer, on va mettre le jarret. Et en fait, après, vous mettez tous les ingrédients. Pour les quantités, comme dit, hein, moi, je mets au feeling. Hein. J'estime plus ou moins et puis faites pareil. Voilà. Et voilà. Et du coup, je vais mélanger un peu, couvrir et on va laisser cuire jusqu'à ce que ce soit cuit. Par contre, je ne sais pas combien de temps ça met. Je pense que ça dépend aussi de la taille de la pièce. Mais en général, quand je cuis des viandes comme ça, moi, je laisse quand même bien 1 heure parce que j'aime bien quand c'est bien tendre. Écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Hein, et comme ça, après, on pourra faire la salade. Là, je vais
pendant que ça cuit, je vais préparer en fait le poireau parce que là, vous voyez, il est cru, il est dur et c'est bon quand il soit un peu plus tendre. Et ça, c'est en fait le fait de mélanger avec du vinaigre, la poudre de piment. On va casser un peu les tiges comme ça et puis ça va être plus agréable en bouche. Alors, hop. Et les gars, quand vous allez mélanger, prenez un gant hein, parce que ça sent. Hein. Là, je vais mettre le vinaigre. Et la poudre de piment. Alors, on dit poudre de piment, mais franchement, c'est pas fort, hein. C'est pas le piment frais, hein, le piment, voilà, qui vient d'être cueilli, hein. C'est sec, hein, donc c'est pas très fort. On a l'impression parce que c'est tout rouge et tout, mais en fait, c'est pas si fort que ça, hein. Enfin, moi, je dis ça, je mange plus pimenté que vous, mais voilà. Et voilà, c'est cuit. Bon, en fait, c'est plus qu'une heure, hein, ça dure, on va dire 2 heures. Voilà, j'ai goûté un peu, je trouvais que c'était pas assez sucré, donc j'ai rajouté du sucre. Là, je vais éteindre le feu, je vais le sortir, on va couper les morceaux et on va les mélanger à la salade de poireaux. Bah écoutez, voilà, c'est prêt. Donc j'ai coupé que la moitié du jarret. Hein. L'autre jarret, j'aime bien aussi le manger comme ça. Et l'autre moitié, bah en salade. Donc je vais goûter hein, parce que apparemment d'après ce que j'ai compris, c'est votre moment préféré de mes vidéos, c'est quand je mange. Alors, je vais prendre ça. Mmh. Mmh. Après, vous mangez ça avec du riz ou des ramen ou ce que vous voulez. Hein. Mmh. Je vais goûter l'autre. Eh, c'est la première fois en plus que je fais. Hein. Attends, je vais manger ça. Oh. Oh. Je rajouterai un peu plus de sucre. C'est chaud. Bon, ben voilà, moi je vais m'arrêter là parce que c'est pas l'heure de manger, hein, mais on mangera ça ce soir avec le biette. Et puis, bah écoutez, moi je vous dis bientôt dans la prochaine vidéo.
Oui, petit rappel, hein, cette semaine, mes collègues seront à Sésame Nîmes pour le salon Sésame Nîmes à Nîmes. Et, et moi, prochain déplacement, ce sera à Paris. Paris en mars. Je vous donnerai les dates parce que je ne me souviens plus. Et voilà, quoi dire d'autre? Rien, rien, rien. Moi, je vais continuer un petit peu à manger quand même parce que, en fait, c'est bon, j'ai un peu envie de grignoter. Alors, je vais un petit peu manger. Voilà. Ciao. Oh. Mmh, 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 mmh. Euh, oui, sinon, pour finir, mes collègues, ils seront à Sésame Nîmes. Non, comment on dit ça? Au salon Sésame Nîmes, à Nîmes, cette semaine, ce week-end, vendredi, samedi, dimanche. Et moi, je repars en déplacement, ce sera à Paris, au Parc Floral de Vincennes, la semaine du 15 mars. Voilà, mais je remettrai les dates en dessous, ici, comme ça, là. Sinon, écoutez, j'espère que cette vidéo de bouffe vous a plu. J'espère que ça vous a donné envie. C'est pas compliqué en fait, hein. Tu mets tout dans la casserole, tu laisses cuire et voilà quoi. Et la semaine prochaine, qu'est-ce que je fais comme vidéo? Je sais pas. Franchement, quand je sais pas, je vais vous faire une vidéo de bouffe. Parce que là, je sais pas. Je sais pas. Je vais pas faire une vidéo lambda, room tour, je ne sais quoi, parce que ça m'intéresse pas. Mais la bouffe, je crois que ça pourrait être peut-être le thème de ma chaîne. Au début, j'essaye un peu plusieurs choses, mais la bouffe, je crois que ça va être mon thème. Du coup, je pense que je ferai une autre vidéo cuisine, voilà. Écoutez, je vous laisse, moi je vais continuer à manger un petit peu. Et je vous dis à la semaine prochaine, mercredi à 18h.